Bonjour à tous, cette vidéo est une vidéo de présentation d'une nouvelle série. Je vous avais dit que je ferais une vidéo sur la matrice, mais c'est une erreur de faire une seule et même vidéo que je vais vous présenter finie, alors que je peux profiter, en fin de compte, de vos commentaires, de vos avis. Je peux profiter aussi de certaines personnes avec qui je suis en contact, qui pourront transmettre leur point de vue, puisque ce sont des experts, et puis faire évoluer cette série de vidéos en fonction des interactions, puisque je ne suis pas un expert. Je suis quelqu'un qui est passionné par l'éthologie, la psychologie, je suis un passionné, j'aime les sciences, mais je ne suis pas assez expérimenté, et j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos avis, et j'ai besoin aussi que ces idées que je vais mettre au milieu du tout, elles soient bousculées, qu'elles soient mises à l'épreuve, et surtout de laisser un message important, s'intéresser à ces dimensions de l'existence que peuvent être la matrice naturelle dans laquelle nous étions au départ et la matrice artificielle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes passés de cet état à cet état, c'est-à-dire que la forme de notre relation a complètement changé parce qu'elle est influencée par des informations, par un environnement. Si vous prenez des cellules, par exemple, les cellules de l'être humain, les cellules de l'être humain ont un programme, elles sont dotées d'informations qui leur permettent d'être sous une forme ou sous une autre, comme par exemple liées les unes aux autres, ou tu peux, par exemple, inventer des saloperies qu'on appelle des armes chimiques, apporter une information différente, modifier l'information de la cellule, et la diluer, ça veut dire que tu vas liquidifier le corps humain. Donc on voit bien qu'en fait, si tu veux agir, tu agis à partir d'informations, c'est-à-dire que l'arme chimique est une information, nous subissons notre environnement, et nous le subissons de manière multidimensionnelle. Il y a la dimension physique, biologique, chimique, mais il y a la dimension psychologique et la dimension spirituelle, puisque nous pouvons, en fin de compte, interagir avec ce monde, avec ces différentes dimensions, pour ressentir cette existence et participer, interagir, agir. C'est cette expérience qui est un petit peu méta-psychologique, méta-physique, etc., méta ce que vous voudrez. Et en fait, la série, c'est pour montrer comment donc, nous sommes passés de notre nature, la communauté que je n'idéalise pas. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises communautés, il y a eu dans l'histoire de l'humanité des bonnes tribus et des mauvaises tribus, et qu'en fait pour être dans une bonne tribu, ça passe donc par de l'information, ça passe par de l'éducation, de la compréhension, par exemple ne pas devenir une secte, et puis ne pas non plus devenir, dans une organisation, être dans une organisation où les gens sont dans la fusion, où il y a la perte d'identité, et tout ça, ça passe par donc une pensée qui soit plus élevée. Et comment pourrions-nous avoir une pensée plus élevée, si ce n'est en entrant justement dans la compréhension à partir de données qui, elles, sont des données scientifiques. Pour que nous puissions, en fin de compte, réparer la société d'aujourd'hui, c'est comme un être humain, je vais vous partager mon expérience. J'arrive d'une famille qui était extrêmement malsaine, de deux clans. Ces deux clans viennent de situations compliquées, elles ont subi la guerre, elles ont subi l'exode. Ces deux clans ont subi des choses, c'est de l'information, c'est du vécu, c'est de l'expérience, qui va agir sur le raisonnement de ces personnes et les rendre mauvaises. Du coup, je ne vais jamais pouvoir avoir d'informations sur mon passé, on va me cacher les informations sur mon passé, parce que cacher les informations sur mon passé, c'est m'empêcher de réparer mon présent et de préparer mon futur, et ça m'empêche en même temps de savoir ce qui s'est réellement passé pour savoir à qui j'ai affaire. Par exemple, ma famille va m'empêcher de avoir les informations sur mon père pendant 33 ans, c'est moi qui vais ensuite m'opposer à ma famille, il ne voulait pas que je le retrouve, puisque forcément en me disant du mal de lui, en le rencontrant, il allait aussi lui me dire du mal d'eux, et j'allais me retrouver donc avec suffisamment d'informations pour savoir après ce que je voulais faire dans la vie, avec qui je veux être, hein, et où est-ce que j'investis, avec qui je passe du temps. Donc quand tu veux par exemple réparer ton présent, comme pour cette société aujourd'hui, tu vas devoir rechercher des informations sur ton passé.
Et ce qui m'intéresse dans ce raisonnement, c'est que par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans la même situation, dans l'infiniment grand, puisque là, je vous parle de l'infiniment petit, c'est moi, mais maintenant, on va parler de l'humanité, où par exemple, quand on nous parle de République, on nous ment sur la République, ça ne nous permet pas de raisonner de la bonne façon, comment dire, qu'est-ce qu'est cette République, comment elle s'est faite, quel est l'état d'esprit de cette République, pour pouvoir peut-être faire demain un nouveau modèle de société, un nouveau modèle politique, économique, etc. Il est donc nécessaire de posséder son passé pour réparer son présent et préparer son futur. Et nous sommes également dans cette situation. Ça fait partie des choses que je vais aborder. Ici, il ne s'agit pas d'endoctrinement, puisque l'endoctrinement, ce sont des idéologies. Ça veut dire que tu ne peux pas vérifier, et souvent on va t'imposer un raisonnement, ou alors on va utiliser la culpabilité, on va utiliser des méthodes de manipulation pour agir sur votre raisonnement. Ici je fais appel donc aux oppositions, à ceux qui ne seraient pas d'accord. Je fais appel surtout à amener de l'information, et puis qu'on étoffe un petit peu cette série de vidéos pour comprendre comment nous sommes passés donc d'une situation où nous étions en possession d'informations, et puis nous interagissions avec le monde à partir de ces informations. On change les informations, ça change notre relation. Par exemple, on va dématérialiser nos relations avec de l'informatique. Alors on développera sur tous ces sujets. Nous sommes convaincus d'être libres, libres de penser. Mais tu seras toujours coincé dans un corps. Ce corps, tu ne peux pas faire autrement. La liberté, quelque part, c'est quoi la liberté? Quand tu es coincé dans un corps qui, lui, subit les informations, subit son environnement, il y en a qui vont dire non, non, je ne subis pas mon environnement. C'est comme si vous me disiez, par exemple, je vais au soleil, mais le soleil n'agit pas sur ma peau. Je ne sais pas comment vous faites, mais tout ce qui existe, tout ce qui est dans un certain environnement, subit son environnement et va interagir avec son environnement à partir d'informations qui vont lui être données. Donc souvent on se dit, on est libre de penser, mais malgré tout, on est, obligé de raisonner à partir des informations qui sont donc à notre disposition. Donc si je vous cache votre passé, vous ne saurez pas réellement qui vous êtes, et vous serez quand même malgré tout persuadé d'être libre de penser, mais la liberté elle est relative, puisque en fin de compte tout dépend des informations qui sont à votre disposition, ça dépend de votre expérience, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre environnement culturel. Il y a beaucoup de choses qui font que il faudra beaucoup de temps pour se libérer de tout ce qu'on a induit en vous, l'éducation des parents, l'éducation nationale. Il y a énormément de choses qui viennent influencer notre pensée. Alors certes, on peut dire quelque part, j'ai le droit de penser comme je veux, mais quoi qu'il en soit, vous penserez toujours en fonction des informations qui sont à votre disposition, de la richesse de vos connaissances. Il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent jouer sur le raisonnement. Donc je suis persuadé d'être libre de penser, mais je m'aperçois de jour en jour que je découvre des vérités et que ma pensée, elle change. Donc je me sens plutôt libre, en fin de compte, de rechercher ces informations et de faire évoluer mon raisonnement, mais que quoi qu'il en soit, ce n'est pas à partir d'une pauvreté du raisonnement qu'on mettra en place des solutions. Les problèmes que nous vivons viennent à partir d'un certain niveau de pensée. Il faut donc faire évoluer ce niveau de pensée pour mettre une réalité différente en place et avoir de véritables solutions qui soient un peu, entre guillemets, le contraire, l'inverse de ce que nous faisons aujourd'hui. Vous voyez, il y a toute une recherche à faire, tout un raisonnement à développer pour essayer, en tout cas, nous, les uns et les autres, de pouvoir raisonner autrement et de mettre donc en place une réalité qui soit-elle différente et qui réponde véritablement à nos problèmes. Donc ici, on va parler par exemple de comment la finance elle agit sur nous. On va parler de comment le foyer, la famille devient peu à peu une secte dans laquelle on est enfermé, puisque autrefois nous étions des communautés, vous aviez plusieurs grands-mères, plusieurs grands-pères, et vous pouviez vous construire avec un choix, c'est-à-dire que vous participiez à de nombreuses activités, on n'était pas enfermé dans un seul et même métier, il n'y avait pas d'enfermement et il n'y avait pas de raisonnement autour de la finance. Donc on va essayer comme ça, au travers de l'histoire, voir comment de nombreuses choses se sont mises en place et ces choses viennent agir sur nous, viennent agir sur nos relations, font que les couples sont beaucoup plus difficiles à tenir. Par exemple, les couples autrefois étaient plutôt comme ça avec leurs enfants, aujourd'hui ils sont comme ça, c'est-à-dire que par exemple vous avez le professeur Boris Cyrulnik qui nous explique on n'a jamais aussi bien connu comment s'établit en fin de compte la relation entre une mère et ses enfants, et en même temps, les enfants ne se sont jamais sentis aussi seuls, aussi éloignés de leurs parents. Il y a donc des mécanismes, il y a des choses, on peut expliquer des choses. Et je tiens surtout ces
c'est ma première motivation. Je tiens à développer sur tout ça, à transmettre tout ça au plus de personnes possible. Et après, on verra les scénarios qui sont possibles, on verra qu'est-ce qui peut se passer dans l'avenir. Mais quoi qu'il en soit, quand nous sommes dans une situation de souffrance, forcément, il va y avoir des réactions dans la population, on va nous proposer de l'idéologie, on va faire appel à nos émotions, on va faire appel à la pauvreté de notre raisonnement. Mais tout ça fait partie du jeu, fait partie du système en cette période où nous nous cherchons. Et nous sommes à la fin d'un cycle, nous sommes à la croisée des chemins où nous allons vivre des problèmes politiques, mais qui s'expliquent de façon générale. Cette crise politique, elle est normale en cette situation. Ça va être une crise diplomatique, une crise avec l'environnement, une crise sociale, une crise dans tous les sens du terme, puisque nous sommes à la croisée des chemins, et que tout ça, bien sûr, avait été annoncé il y a plus de 40 ans par des spécialistes de la pilodynamique, des mécanismes systémiques, et que malheureusement, n'ayant pas ces spécialistes à la tête de nos gouvernements, eh bien sûr, on a continué à avancer vers un système qui ne peut pas de toute façon durer. Donc il s'agit maintenant, au milieu de cette lutte de pouvoir, de cette lutte avec ces idéologies, que nous échangions, nous étoffions notre raisonnement, et que nous puissions mettre à la lumière, en fin de compte, cette matrice artificielle dans laquelle nous sommes, qui agit sur nous, qui agit sur notre bien-être. On va essayer vraiment de développer sur tous les petits points. Et c'est là où je vous invite dans cette série, c'est à... n'hésitez pas, une fois que vous allez, pour les plus jeunes par exemple, comprendre là où je veux en venir, comprendre ces mécanismes, vous allez voir que vous êtes en possession tous d'une compréhension très importante, mais souvent, parce que vous baignez au milieu de ces informations, vous les voyez, mais vous ne les expliquez pas forcément. Il va donc s'agir de rendre visible l'invisible, puisque c'est un petit peu aussi le thème de ma chaîne, quand l'invisible deviendra visible. Mettant en place ces mécanismes, ils pourront beaucoup moins agir sur vous, et ça nous permettra, puisqu'on est dans cette période de réflexion où ça se bouscule, où ça se dispute, de commencer à réfléchir à une société nouvelle, avec bien sûr à partir d'informations, puisqu'on peut être libre, mais si on n'a pas ces informations, comment raisonner? Comment expliquer les choses, si ce n'est que de réagir à l'émotion, si ce n'est de continuer, nous, à être dans la division et à nous disputer. Donc ici, je fais appel, non pas à vos émotions, mais à votre raisonnement, à vos recherches, à vos passions, puisque nous avons des tempéraments, des caractères différents. Si aujourd'hui, ils sont ces caractères, si cette diversité est dans la division, il s'agit aussi, bien sûr, d'en parler et d'essayer ensemble d'avoir une relation cordiale, de partager nos avis et puis d'essayer de trouver des solutions, puis surtout s'éveiller sur tous ces mécanismes, s'éveiller sur la matrice. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.